Aujourd'hui, à 320 km/h, un TGV franchit 89 mètres de rail par seconde. Sur la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône branche Est, 600 km de rails sont installés et fixés sur 550 000 traverses en béton, soit en acier 3,5 fois le poids de la Tour Eiffel. C'est ici que naissent les rails de la LGV. Une coulée d'acier qui va être profilée en usine sur une longueur de 80 mètres. Après fabrication de la fonte en haut fourneau, celle-ci est convertie en acier qui, coulé en lingotière, sera laminé à une température de 1600 degrés pour prendre, en refroidissant, sa forme de barre, appelée bloom. Les blooms seront ensuite portés à 1250 degrés pour subir 11 étapes successives de laminage. Le rail prendra alors sa forme définitive. Chaque rail, d'une longueur de 80 mètres, est l'objet de toutes les attentions et ne pourra être livré qu'après une multitude de contrôles de géométrie et d'homogénéité. Afin d'assurer le confort des voyageurs et de diminuer les nuisances sonores, les rails utilisés sur les LGV ont une longueur de 400 mètres. Ce sont donc 5 unités de base qui devront former un seul LRS, long rail soudé, qui pèsera alors 24 tonnes et aura une durée de vie de près de 30 ans. C'est en Côte d'Or, dans les ateliers de Solon-la-Chapelle, que les rails de 80 mètres livrés par les aciéries vont être assemblés. Après positionnement, chacune des extrémités est à nouveau usinée, car les surfaces doivent parfaitement s'ajuster pour pouvoir être soudées électriquement par induction, sans apport de métal, et assurer ainsi une parfaite homogénéité. Aucune soudure n'échappe aux nombreux contrôles de rectitude et de matière avant les ultimes meulages. Les LRS sont maintenant prêts à rejoindre la base travaux de Villers-Sexel, d'où ils seront ensuite acheminés par train travaux pour être déchargés sur la ligne. Chaque train va emporter 42 barres de 400 mètres de LRS, soit environ 1000 tonnes pour 17 km de rail, qui montrent déjà une étonnante élasticité. Dans le même temps, à Chalon-sur-Saône, sont fabriquées les futures traverses de voies en béton sur lesquelles les rails seront posés. Chaque moule est équipé de plusieurs tiges d'acier de précontrainte et de 4 inserts en fonte du système d'attache. Après vissage des tiges d'acier et mise en tension des précontraintes, les moules vont être mis en vibration pour leur remplissage de béton.
Ils passeront ensuite près de 8 heures dans des étuves avant de procéder au transfert des précontraintes du moule vers la traverse, puis, enfin, d'effectuer le démoulage. Aucune traverse n'échappera aux nombreux contrôles de qualité et conformité avant la mise en place de leur système d'attache et la pose des semelles sous rail en caoutchouc. Les traverses sont maintenant prêtes à l'expédition vers la base travaux de Villers-Sexel, d'où elles rejoindront ensuite la ligne nouvelle à grande vitesse. Acheminés sur la plateforme, les LRS sont déchargés depuis une voie provisoire. Après la dépose de cette voie, les LRS forment un chemin de roulement adapté à la circulation des machines ferroviaires qui vont distribuer les nouvelles traverses béton en les positionnant tous les 60 cm sur un lit de ballast. Les LRS sont ensuite mis en place sur les traverses par translation, puis clipsés sur ces dernières, et enfin soudés entre eux au rythme d'environ 1 km par jour. Plusieurs opérations consécutives de ballastage, de bourrage, de relevage pour donner à la voie son niveau définitif, ainsi que les réglages des voies sont ensuite réalisés jusqu'à obtenir une stabilisation parfaite, quelles que soient les contraintes subies, pour permettre ainsi le passage de train à 320 km/h en toute sécurité. Il faut 4 tonnes de ballast pour emprisonner 1 mètre de voie LGV. Près de 1700 points de contrôle vont ensuite être réalisés pour répondre aux strictes exigences de qualité, de sécurité et de fiabilité. Les LRS seront ensuite libérés de leurs contraintes, une opération très technique de mise en longueur du rail afin que les phénomènes normaux de contraction et dilatation du métal liés aux températures puissent s'exercer sans que la voie ne se déforme. Les surfaces de contact se devant d'être parfaites, les rails seront ensuite meulés, des opérations qui seront reconduites au long de la vie du rail dans le cadre de l'entretien normal des voies LGV. Les LRS sont maintenant prêts à résister aux agressions que lui feront subir les TGV lancés à grande vitesse.